Bonjour tout le monde, je m'appelle Xavier Pache, je suis responsable du département de la vente externe ici à la succursale de Lausanne. Bienvenue dans ce webinaire, nous allons parler un petit peu de digital chez EM, plus particulièrement pour l'application mobile. Voilà. Au cours des prochaines minutes, on va parler tous ensemble de smartphones sur le chantier et puis je vais vous expliquer et vous démontrer comment ce que le smartphone sur un chantier n'est pas juste un téléphone, mais un outil à votre disposition pour vous faire gagner du temps. Au cours des 30 prochaines minutes, on va parler un petit peu de est-ce que nos clients commandent chez EMApp. Je vais vous parler un petit peu en exclusivité aussi de la stratégie qu'on met en place au propos de notre application, ainsi que vous montrer quelques fonctionnalités de notre application et surtout comment faire plus facile en digital avec quelques exemples bien pratiques en vidéo qu'on va faire ensemble. Ensuite, on aura une petite partie questions-réponses. Mais avant tout ça, laissez-moi vous présenter un petit film sur notre EM App. 3, 2, 1. Here we go! Comme vous avez pu le voir sur le film, notre chiffre d'affaires réalisé en 2022 avec l'application est de 99 millions, ce qui est absolument incroyable. Nul doute que cette année, nous franchirons le cap des 100 millions. Ça représente quand même 550 000 commandes faites avec l'application. Pour donner un ordre d'idée, ça représente plus de 2200 commandes par jour, rien qu'avec l'application. Et ce qui nous réjouit, c'est 13 000 utilisateurs uniques de cette application, ce qui montre vraiment le succès grandissant de ça. Depuis 2016, quand nous avons lancé cette application, on voit qu'on a une augmentation linéaire de plus de 520% jusqu'à la fin de l'année passée. Je pense qu'en 2023, l'augmentation va être tout aussi significative. Qu'est-ce qui est important pour nous? Comment est-ce qu'on sait de quoi nos clients ont besoin? Comment est-ce qu'on peut répondre au mieux avec notre application? On les écoute, on essaie d'apprendre, on essaie de les questionner aussi. Donc nous parlons avec nos clients, nous faisons des interviews, nous faisons des formations, que ce soit dans nos locaux ou directement chez vous, chez nos clients. On explique notre application, toutes les fonctionnalités tellement elles sont riches. Nous avons une collaboration étroite aussi entre le digital commerce et les succursales. Donc il y a des échanges qui sont faits, nous faisons remonter les informations. Nous faisons remonter les informations directement à nos clients. Et on réalise aussi un certain nombre d'enquêtes auprès de nos clients. Ça, c'est le digital commerce qui fait régulièrement et ponctuellement pour être au plus près de ce que nos clients recherchent. Et aussi, depuis novembre l'année passée, nous questionnons nos clients. Vous avez déjà sûrement pu regarder sur notre application. Chaque fois que vous passez commande, vous pouvez évaluer notre prestation. Évidemment, toutes ces enquêtes, toutes ces remontées d'informations qu'on fait, on le fait d'une manière totalement anonyme et en respectant bien entendu les règles de la confidentialité des données. Depuis le lancement, nous avons déjà récolté 20 000 avis de clients et puis nos clients nous ont donné 1250 messages, c'est plus que ce qu'on espérait. C'est vraiment un chiffre qui montre que nos clients ont un intérêt vraiment marqué pour notre application.
Et la note que nos clients nous donnent est quand même de 4,74 étoiles, ce qui n'est vraiment pas rien du tout, et surtout que nous ne les avons pas forcés à nous mettre une bonne note, c'est que vraiment nos clients sont très satisfaits. Bien entendu, pour nous, pour chaque client, on essaie de trouver la meilleure option, la meilleure solution, la meilleure fonctionnalité. Pour ceci, on a une stratégie. La première stratégie qu'on a, c'est qu'on focalise sur la simplicité et la facilité. Nous essayons de faire que chez Électromatériel, il soit facile de passer une commande, qu'il y ait moins de clics possibles, qu'il y ait moins d'entraves possibles, vraiment pour vous faire gagner du temps. Le deuxième axe de développement qu'on fait, c'est vraiment d'optimiser un petit peu les processus avant-vente et après-vente, excusez-moi. Dans les processus avant-vente, c'est de vous mettre à disposition, par exemple, des listes de prix que vous pouvez importer dans vos systèmes, de vous permettre de créer des listes d'articles pour rechercher plus facilement ce dont vous avez besoin. Dans les processus après-vente, c'est aussi de vous permettre de faire le contrait numérique d'entrée de marchandises, d'avoir un historique des commandes, de la facturation, et j'en passe. On verra ça un peu plus dans le détail tout à l'heure. On essaye aussi de vous assister dans vos commandes pour que ce soit simple, typiquement avec différents configurateurs, notre champ de recherche qu'on essaye d'améliorer de jour en jour. Et aussi, on essaie de vous aider dans vos démarches avec vos clients. Je vais vous faire une petite démonstration tout à l'heure, vous allez voir de quoi concrètement il s'agit. Notre application a une multitude de fonctions qu'on ne va pas aujourd'hui passer tout en revue parce qu'il nous faudrait, je pense, l'après-midi. Certaines fonctionnalités telles que les configurateurs, telles que le panier d'achat multiple, ce sont des choses qui vous sont connues, mais certaines d'entre elles ne le sont pas. Et puis peut-être que ce que je vais vous montrer tout à l'heure va vous permettre d'avoir un éclairage un peu plus intéressant. Les fonctionnalités, comme je vous l'ai dit avant, sont développées en collaboration avec nos clients, avec vous, avec ce que vous nous avez fait remonter comme information. Et une des choses qui revient régulièrement, c'est que finalement, on s'aperçoit que vous, nos clients, commandez tout le temps la même chose. On a beau avoir un catalogue de 250 000 articles, les articles qui sont achetés sont vraiment très récurrents et ça, c'est assez significatif. Pour cette raison-là, nous avons développé donc la fonction Top 50. Donc, c'est le top 50 des produits, soit que vous avez déjà acheté chez nous. Donc là, vous savez tout de suite, si vous commandez tout le temps les mêmes combinaisons, vous allez dans le top 50 et là, vous avez directement ce que vous avez acheté le plus chez nous. Mais peut-être que dans l'exemple d'un compte de chantier, par exemple, vous ne voulez pas seulement le top 50 des produits que vous avez déjà achetés, mais celui que vous avez récemment acheté ou le plus souvent acheté. Autre chose, fonction aussi, c'est de déjà acheter justement dans le champ de recherche. Je vais vous faire la démonstration tout à l'heure. Donc ici, vous sélectionnez la liste des top 50. Là, vous avez l'option, est-ce que j'ai déjà acheté ce produit ou est-ce que je l'ai le plus souvent acheté? Et là, vous avez la liste qui s'adapte. Vous cliquez sur un produit, celui-ci s'ouvre, vous le rajoutez au panier. Alors ça, c'est vraiment extrêmement simple à faire. Ou peut-être vous cherchez un article, comme par exemple, vous allez chercher un wagon. Totalement par hasard, vous allez mettre ça dans le champ de recherche. Une fois que vous allez faire entrer, vous allez vite vous apercevoir qu'il y a une quantité importante de produits qui arrivent. Donc là, vous sélectionnez le déjà acheté. Et puis, vous n'avez plus que quelques articles et il est très très facile de le remettre dans le panier.
Vous connaissez certainement le combi-module, mais est-ce que vous connaissez aussi le combi-module en réalité augmentée? Peut-être pas. Quand vous êtes chez vos clients, peut-être que vous avez envie de montrer quelque chose, de quoi ça va ressembler sur un mur à votre client. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que le combi-module peut vous aider. Donc, vous choisissez le combi-module. Vous choisissez la combinaison qui vous convient avec le nombre de poussoirs que vous voulez, la couleur, le modèle. Et une fois que l'ensemble des composants sont choisis, vous activez le module de réalité augmentée et là, vous pouvez présenter directement sur le mur de votre client en live, en direct. Vous pouvez même faire une photo pour l'envoyer au client s'il n'est pas là. Mais là, votre client peut directement se rendre compte, ah oui, c'est bien, ah oui, c'est trop gros, ah ben non, peut-être un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Donc ça, c'est une fonctionnalité que je vous encourage aussi à utiliser. Ça fonctionne diablement bien. Maintenant, le client, il était très content de recevoir la photo ou de la voir en direct sur son mur. Peut-être veut-il connaître son prix. C'est toujours une partie un peu délicate de monter un prix au client. On a l'application, mais dans l'application, vous connaissez comme elle est, hein. Il y a le prix brut, il y a votre prix et le prix liste. Peut-être ce n'est pas ce prix-là que vous avez envie de montrer. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, dans notre application, nous avons activé maintenant une fonction qui s'appelle le mode client, où vous pouvez choisir le prix que vous voulez montrer à votre client en partant soit du prix liste, soit du prix brut, avec un facteur de multiplication que vous choisissez en décidant d'intégrer ou non la TVA. Et là, quand vous allez faire la recherche du produit, vous voyez qu'il n'y a plus qu'un seul prix qui s'affiche, c'est le prix de votre client. Le client, il est satisfait, maintenant il veut passer commande. Mais je ne sais pas vous, mais peut-être que vous avez aussi, comme tous, oublié de passer commande sur notre webshop. Donc là, Électromatériel vous vient en aide et vous propose d'activer le rappel de commande directement sur son application. Pour ça, allez dans l'application, rappel de commande. Si vous savez mettre un réveil sur votre smartphone, vous savez mettre un rappel de commande. Tellement c'est simple, vous choisissez l'heure à laquelle vous voulez que l'application vous rappelle de passer commande. Et c'est fait. Il peut le faire d'une manière quotidienne. Quand c'est l'heure de passer commande, vous recevez une notification push, vous cliquez dessus, automatiquement le panier s'affiche, vous validez le panier et l'affaire est dans le sac. Évidemment, ça marche aussi si le téléphone il est en mode verrouillé. Dans les autres fonctionnalités où on essaye de vous aider, c'est vraiment de vous aider à avoir un flux numérique de la commande jusqu'à la livraison, jusqu'à voir même éventuellement un retour. La durabilité chez nous, c'est quelque chose qui est aussi très très important, comme pour vous, j'imagine. Donc on développe aussi le contrôle d'entrée en numérique. Actuellement, vous recevez un colis avec du matériel de chez nous dedans. Qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez ce carton, vous allez prendre le bulletin de livraison qui est dedans, vous allez cocher chaque article les uns après les autres sur votre bulletin de versement pour être bien sûr que vous avez tout reçu. Et si malheureusement il devait manquer quelque chose dans le carton, s'il devait y avoir une erreur, une marchandise défectueuse, une quantité qui soit fausse, là, ça commence le téléphone, soit à la centrale électromatérielle, soit chez votre représentant pour dire tiens, j'ai pas reçu la bonne commande ou des choses comme ça. Et là, on rentre dans un processus tout à fait manuel. Nous, on veut vous aider avec un contrôle d'entrée numérique et je vais vous montrer maintenant comment ça fonctionne. Donc, vous recevez vos colis, vous activez le contrôle d'entrée, vous scannez votre colis, automatiquement la liste des articles apparaît avec un petit carré vert. Vous pouvez et vous aussi regarder quel est le bulletin de livraison
qu'il y a pour cet envoi. Vous pouvez aussi afficher la facture et le QR code si vous voulez la payer tout de suite ou l'envoyer à votre comptable de suite. Et là, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous cochez un à un les articles. OK, j'ai reçu. OK, j'ai reçu. D'une manière vraiment très, très fluide et puis très, très simple. Et surtout aussi, s'il devait y avoir une erreur, vous pouvez directement, au moyen de l'application, nous le signaler en disant, voilà, il y a peut-être une marchandise qui est défectueuse ou qui est mal été, mal livrée. Donc là, vous nous signalez directement avec l'application, comme vous pouvez le voir. Et automatiquement, chez nous, on va faire ce qu'il faut, envoyer un camion pour rechercher cette marchandise ou faire une nouvelle livraison. Et vous n'avez plus besoin de nous téléphoner ou de faire quelque chose de digital avec ça. Comme je vous ai dit, la durabilité est quelque chose d'important pour nous. On arrive gentiment au bout de ce webinaire. Je vais encore vous présenter une petite vidéo qu'on a voulu un petit peu humoristique, mais je vous explique après pourquoi. Hey Cyril! Oui, que puis-je faire pour toi? Veux-tu commander quelque chose? Une LED lampe et vente-faite. Et quel article exactement? Core Pro. Quelle quantité veux-tu commander? 3 pièces. Veux-tu l'ajouter au panier? Enchouté. Merci beaucoup pour ta commande. Fantastique. Ça fonctionnait. Avec Siri, tu peux désormais commander facilement dans les maths. Prêt à commander. Tu peux commander. Voilà. Donc, on ne va pas se mentir, cette fonctionnalité, elle ne sert pas à grand-chose. Je ne connais personne, en tout cas dans nos clients, qui utilisent la fonction vocale. Mais ceci dit, elle existe chez nous. Nous essayons de prévoir aussi un petit peu le futur. Ça fait partie de ce qu'on entend chez nos clients. Aujourd'hui, si on observe les jeunes dans la rue, de plus en plus, les messages WhatsApp, SMS, ils sont dictés. De plus en plus, les recherches sur Google sont dictées aussi. Peut-être qu'un jour, on dictera aussi nos commandes via la voix. Et je pense que ce jour-là, on devra être prêt. Et c'est pour ça que notre solution aujourd'hui existe et est développée. Et je vous encourage peut-être aussi à l'essayer. Électromatériel, avec son application, est quand même déjà couronné de succès. Donc, nous avons déjà gagné 3 prix, dont 2 cette année coup sur coup, qui est le prix de la transformation digitale 2023, qui a récompensé notre application, et puis sur le Digital Commerce Award aussi, qui couronne en fait la meilleure application de business to business. Voilà. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté. On a fait un petit peu plus vite que planifié, mais des fois, c'est comme ça. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions. Les questions, vous pouvez les poser directement dans le chat. J'ai oublié de le préciser au départ, mais nous avons encore quelques instants ensemble. Et si vous voulez me poser quelques questions, c'est maintenant. S'il n'y a pas de questions, c'est que j'ai été très clair, donc je suis content pour ça. En ce qui me concerne, je vous souhaite une très très bonne après-midi et puis je vous dis à bientôt.